Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila et de Maeva Genam. Vous devez certainement tous les connaître, Mila et Maeva, ce sont deux candidates emblématiques de la télé-réalité française qui se sont fait connaître grâce à leur fort caractère. Comme vous le savez, Mila et Maeva sont actuellement en guerre suite au tournage des Marseillais contre le reste du monde. Dans cette vidéo, Mila est au bord du gouffre et elle a enfin décidé de parler de ses chiens qu'elle n'a pas vus depuis plus d'une année. En effet, Mila semble réellement être touchée par les événements, mais un grand nombre de blogueurs ont affirmé qu'elle essaye de ressembler à Maeva. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Mila et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier de scoops qui sont disponibles nulle part ailleurs. C'est la catastrophe. Tout ici, j'ai chopé plein de boutons. Tout là. J'en ai au moins 4. Ça me dégoûte. Mais bon, c'est la vie. Hein. J'ai des boutons, c'est normal, on ne peut pas être parfaite. Hein. Donc tout là, comme j'avais mes règles, j'ai des boutons. J'en peux plus. Quand il est comme ça, j'ai envie de le manger. Regardez comment il s'assoit. Aïe, mon amour. Et ma boulette. La boulette à sa maman. La boulette. Faut que tu me trouves une explication. Pourquoi je t'aime? Pourquoi je t'aime, mon amour? Pourquoi? T'es le plus mignon. Faut que tu me trouves une explication. Pourquoi je t'aime? Mes amours, là, je vais me faire coiffer. Je vous explique. Je viens de finir mon premier cours d'anglais en vidéo Skype. Enfin, en vidéo. C'était trop bien, c'est charmé. J'espère être vraiment bientôt bilingue. Là, je suis B1, entre B1 et B2. Je suis trop contente. Mais je vous nourris tous les jours. Ils veulent pas que je les approche, hein, c'est grave. Hein. Oh mamie. Mes amours, il fait un peu frais le soir. Donc du coup, je mets toujours un petit pull ou une veste. Je vous explique. En fait, chez nous, on a un très très grand jardin. Et la plupart des gens, en fait, pensent que je vis dans un appartement alors que non. Mais vous voyez, à Dubaï, en fait, quand vous prenez, par exemple, une nouvelle maison, la plupart des nouvelles maisons, en fait, le jardin, il n'est pas fait. Genre, c'est en construction et tout. Les maisons où, en général, il y a une piscine, c'est des maisons qui ont au moins 2, 3 ans, voire 10 ans, 15 ans. Effectivement, on a un jardin. Enfin, un chantier. Et c'est pour ça que je filme jamais. Parce que là, en fait, on est en train de faire des travaux pour, justement, construire un jardin et une piscine. On est en train de faire des travaux pour construire jardin, piscine, etc. Mais comme vous le savez, bah, ça prend quand même pas mal de temps. Surtout qu'ici, c'est c'est l'endroit des gens où ils vous disent en un mois c'est fait, alors qu'en vrai ça met 6 mois. Enfin, moi j'ai jamais vu une piscine se faire en un mois. Peut-être une baignoire, mais pas une piscine. C'est vraiment le chantier et les chats squattent soit dans la voiture, parce qu'ils vont tout le temps dans la voiture. Ça, il faut faire attention, parce qu'en fait, ils trouvent de la chaleur à l'intérieur, surtout les bébés chats. Donc faites attention parce que là c'est l'hiver, il y a forcément des bébés chats qui vont essayer de rentrer dans vos pots d'échappement, voitures, etc. J'avais même trouvé un de mes chats dans un pot d'échappement qu'on avait sauvé avec ma mère. Désolée, j'aime trop les animaux. Je suis vraiment la Brigitte Bardot des temps modernes, je crois. Mais bon, bref, ça pour dire que les chats vivent dans l'espèce de chantier et dans la voiture. Voilà, j'arrive toujours pas à les approcher. Pourtant, on les nourrit matin et soir, mais on n'arrive pas encore à les attraper. J'aurais bien aimé au moins prendre la maman, l'emmener chez les vétérinaires, histoire de la stériliser pour éviter que elle ait encore des bébés, parce que c'est un chat de rue, même si elle est chez nous. Les bébés, j'aurais bien voulu les emmener chez les vétérinaires pour voir s'ils allaient bien. Mais voilà, ça c'est les bébés qui viennent manger, qui grandissent, mais on ne peut pas les approcher. Franchement, oui, j'aime trop les animaux. Je me dis, franchement, ça va pas me tuer de dépenser entre 30 à 100 euros de croquettes par mois pour eux.
Voilà, donc après si je pourrais, j'aurais pris tous les chats du quartier, mais ça va être compliqué, surtout avec monsieur. Également, mes chiens me manquent extrêmement. Vous savez, j'ai 3 chiens et je vous explique pourquoi j'ai pas pu les ramener. Parce que en fait, les chiens, c'est super compliqué à Dubaï. J'ai essayé de trouver une solution. Et effectivement, on peut ramener son chien, mais son chien, en fait, il va voyager en soute. Et moi, mes chiens, c'est simple. Déjà, Marty McFly, il a jamais voyagé en soute. Mais surtout que les petits, je sais qu'ils supporteraient pas. Genre Mia et Mojo, ils font 1,5 kg. Je sais que si je les mets en soute, il y a beaucoup de trucs qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a plein de chiens qui ne survivent pas. Donc ils font un voyage et moi je ne peux pas prendre le risque parce que j'ai envie que mes chiens soient ici, prendre un risque qu'ils meurent. Encore si c'était genre des chiens un peu gros ou des vaillants et tout, je me dirais bon, peut-être le voyage en soute, ça peut le faire. Mais vraiment les miens, ils sont hyper craintifs. Pour des Poméraniennes, ils ont vraiment très 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 peur, donc c'est compliqué. Là, il y a une nouvelle compagnie, en fait, Etihad, qui accepte qu'on prenne les animaux donc en cabine. Et du coup, je suis en train de faire tous les papiers, tout le nécessaire pour que mes chiens puissent venir le mois prochain. Ça aura mis 1 an et encore, il n'y a rien qui est fait, donc j'ai pas envie de genre être heureuse pour rien, mais mes chiens, comment ils me manquent de ouf. Du coup, je vais aller faire un petit tour de mobilette. Ici, donc... Voilà les affaires du chantier pour commencer. Ma petite mobilette. Cette petite mobilette, je vous jure, c'est ma vie. Les amours, je viens de rentrer. Franchement, ça m'a fait du bien de faire un petit tour. Par contre, je sais pas, il fait froid le soir ici. En plus, encore pire quand vous avez le vent là sur la tête, dans la tête. Bref, du coup, là, il est quasiment 19 h, donc je vais commencer à préparer à manger. Je vais faire des cookies, voilà, en dessert pour mon chéri. Les cookies, ça se garde assez longtemps, à peu près 4-5 jours. Donc du coup, je vais mettre ça dans un petit pot, il pourra servir quand il veut. Je suis crevée et je vais faire une autre petite recette super simple à faire. Les cookies, c'est vraiment super facile. Mais je vais vous faire aussi une autre recette en entrée tout à l'heure à base de pommes de terre qui est vraiment trop bonne. Il faut laisser pas mal de place entre eux. D'accord, vous faites une petite boule que vous écrasez et ensuite ça va vraiment venir s'aplatir durant la cuisson. Vous préchauffez votre four à 190 degrés et vous les mettez au four à peu près 9 à 11 minutes. Là, mes petits chats, comme je vous le disais, ils s'écrasent naturellement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les écraser, sinon c'est du liquide. Pour la deuxième fournée, je pense que je vais moins les aplatir encore, vraiment faire des boules. Et regardez, là, il faut vraiment attendre à peu près 15 à 20 minutes, le temps qu'ils durcissent vraiment en les sortant du four. Ici, en parallèle, tous mes cookies sont prêts. Donc, vous avez vu à peu près la taille de chaque boule. Donc après, tout dépend des goûts. Si vous voulez, par exemple, que les cookies soient beaucoup plus petits. Voilà, c'est vous qui décidez. En tout cas, maintenant, ils sont prêts à être mangés. Alors, mes petits chats, vous pouvez rajouter de la coriandre et du persil si vous le souhaitez. Moi, là, je ne vais pas en faire puisqu'ils n'aiment pas trop la coriandre. Dans cette recette de galettes de pommes de terre fourrées, vous pouvez mettre plus ou moins ce que vous voulez. Moi, j'aime bien mettre de la vache qui rit. Il y a également aussi la mozzarella qui fond directement. Vous savez, la mozzarella à pizza. Ici, j'ai fait chauffer du blanc de poulet que j'ai décortiqué. Vous voyez comme ça. Et j'ai mis de la sauce à l'intérieur. Alors, au niveau de la taille, mes petits chats, franchement, vous faites comme vous voulez, à votre convenance. Par exemple, lui, il est plus gros, lui, il est plus petit. Toutes celles que j'ai fait en plus, mes amours, hop, je vais venir les mettre au congélateur. Comme ça, je les mangerai pour la prochaine fois. Vous voyez, moi, la taille, c'est ça à peu près. Après, vous pouvez faire plus gros, vous pouvez faire plus petit. En parallèle, moi, ma salade, elle est prête. Je l'ai assaisonnée et j'ai mis des oignons frits. Et voici à quoi ça ressemble une fois donc que c'est cuit. Il faut faire attention que ça brûle pas. Comme je vous ai dit, j'ai fait plusieurs tailles et du coup là c'est prêt à être dégusté. Je suis super contente parce que du coup il est 21h30 et je suis dans les temps. Bon, j'ai quand même commencé à faire à manger à 19h, donc j'ai mis 2h30, mais je suis contente parce qu'au moins il n'est pas
22h ou 23h30. Alors, mes petits chats également, je voulais vous dire que ça fait plusieurs jours que je suis au régime et franchement, je suis contente. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.